d'une modernité, d'une invention. C'est du grand spectacle total. C'est le film de tous les superlatifs. Son histoire est rocambolesque à l'image de la vie du personnage principal, Napoléon. Napoléon vu par Abel Gance, pionnier du cinéma. C'est en 1927 que le premier empereur des Français revit sur écran à travers la grande œuvre du réalisateur, un film opéra de 7 heures en 2 parties. Le tournage du Napoléon d'Abel Gance, qui a des moyens énormes, ce serait comme aujourd'hui le tournage d'un film de Spielberg à Ajaccio. C'est un méga tournage pour l'époque. Et pour recréer la version originelle, il a fallu chercher, notamment dans les sous-sols du fort de Saint-Cyr. 14 ans de travail et 4 millions d'euros ont été nécessaires pour restaurer 1000 bobines, l'équivalent de 100 km de pellicule. Il faudra que je vous fasse sentir aussi l'odeur du diacétate d'époque. C'est presque du Chanel numéro 5. C'est une équipe de la Cinémathèque française, sous la direction de Georges Mourier, qui s'est attelée à la tâche. Le propre d'une grande œuvre artistique, qu'elle soit cinématographique, sculpturale, picturale, musicale, c'est de recéler une telle modernité en elle qu'elle va s'adapter et qu'elle va même mieux révéler le potentiel humain qu'il y a dans chaque public à chaque époque. Et presque un siècle après sa création, à Cannes, voici quelques réactions à la sortie de la projection. Je ne suis pas fan de ce genre de film, mais cette restauration est géniale. On a l'impression que le film a été tourné hier. Magnifique. Je pense que c'est l'image la plus fidèle et l'histoire la plus fidèle à ce qu'aurait voulu Abel Gance. Abel Gance a de nouveau ébloui le public cannois. Napoléon n'est pas une question de génération.